14 avril a eu lieu le Rock de l'assurabilité, organisé par le gouvernement, où sont intervenus le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre des territoires, des assureurs et des élus. Cet événement a marqué un tournant. L'accès à l'assurance dommage pour nos territoires devient un sujet national et stratégique, et il est traité aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. Si l'événement était orienté spécifiquement sur le sujet des collectivités, il est pour nous le signal faible d'un enjeu beaucoup plus large, celui de l'assurabilité de nos territoires et de tous les acteurs qui en font partie. Les collectivités, bien sûr, mais aussi des acteurs plus discrets, comme les PME industrielles, les entreprises du tourisme, les bailleurs et autres acteurs de nos territoires. Qu'appelle-t-on l'assurance dommage aux biens? C'est le fait de pouvoir s'assurer contre des dégâts matériels à la suite d'un sinistre, comme l'incendie, le vol, le vandalisme et, surtout aujourd'hui, tous les événements naturels, les inondations, la grêle, les séismes, etc. Si l'ensemble de ces acteurs assurés, les constats sont les mêmes depuis plusieurs années. Des primes d'assurance en constante augmentation, des franchises qui ne font qu'augmenter, voire qui peuvent exploser, et des garanties qui se réduisent. Face aux augmentations tarifaires, certains prennent la décision de ne plus s'assurer. Pourquoi? Parce que ce n'est plus viable économiquement. Les premiers impacts du dérèglement climatique, de la surtechnologisation de nos industries et de notre société sont-ils en cours? Cette série de vidéos vise à décrypter ce phénomène, à expliquer pourquoi le système se durcit et surtout pourquoi est-ce que la prévention peut encore changer la donne. Parce que l'assurabilité, ce n'est pas qu'un sujet technique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social et territorial. Pour rappel, l'assurance est un filet de sécurité. En cas de sinistre grave, ne pas être assuré, c'est prendre le risque de tout perdre. C'est potentiellement ne plus pouvoir aussi entreprendre, ne plus pouvoir emprunter, ne plus pouvoir reconstruire, perdre définitivement une entreprise, un bâtiment, perdre son patrimoine. Aujourd'hui, les entreprises et les collectivités payent plus cher, malheureusement, pour être moins bien assurées. La première raison, c'est que le coût des sinistres augmente pour les assureurs depuis un certain nombre d'années. Les sinistres sont plus fréquents. Inondations, incendies, incendies de forêt, tempêtes, événements sociaux. Ces dernières années, ce type de sinistre n'a fait qu'augmenter. Si on prend un exemple, rien qu'avec les événements sociaux, on a eu les gilets jaunes, les manifestations sur le projet de loi des retraites, des manifestations qui ont été plus violentes en centre-ville, l'affaire Naël, etc., etc. Sur le dérèglement climatique, tout le monde s'accorde à ce que ces événements ont largement augmenté en proportion depuis quelques années. Ensuite, chaque sinistre coûte plus cher. En premier lieu, à cause du dérèglement climatique, de l'inflation, mais aussi en raison d'une plus grande complexité des infrastructures aujourd'hui à reconstruire. Ces sinistres coûtent plus cher car les événements climatiques sont plus intenses. Ils sont plus chers aussi car nos infrastructures sont plus chères à reconstruire en raison de l'inflation, mais aussi de leur complexité grandissante. Si l'on compare nos installations d'hier et d'aujourd'hui, et si l'on prend par exemple l'exemple de l'automobile, qui est le plus simple, une voiture d'il y a 30 ans était beaucoup plus facile à réparer après un accident qu'une voiture aujourd'hui qui va être électrique ou hybride et qui a plus de chances de partir à la casse après avoir eu un accident. Pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement plus de technicité pour pouvoir les réparer. Nos usines, nos bâtiments suivent à peu près la même tendance. Comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, les cotisations augmentent aujourd'hui en raison de l'augmentation de la valeur des sinistres en fréquence et en valeur. Mais il y a aussi de nouvelles règles imposées aux assureurs qui changent profondément la manière de fonctionner et qui ont un impact important sur le coût de vos primes d'assurance. Pourquoi? D'un côté, la réglementation a augmenté pour éviter les dérives financières et mieux protéger les assurés. On peut penser à deux réglementations majeures qui ont eu lieu comme Solvabilité 2 ou MIF 2. Ces réglementations imposent plus de prudence aux assureurs. Ils doivent adapter leurs capitaux aux risques, limiter certains placements financiers risqués mais qui étaient aussi plus rentables pour eux auparavant. Et ces réglementations augmentent aussi l'impact de l'évolution des taux sur leurs résultats. Ces exigences visent à renforcer la stabilité financière des assureurs et donc à diminuer le risque des assurés. De l'autre, il y a une pression croissante sur les compagnies, à la fois réglementaire et financière, visant à mieux rentabiliser chaque portefeuille. Chaque secteur d'activité, on peut penser par exemple à un secteur d'activité sur les collectivités, les entreprises industrielles par secteur ou autre, doit être rentable en lui-même. On peut ainsi moins s'appuyer sur la rentabilité d'autres portefeuilles pour compenser les pertes d'autres, ce qu'on appelle de la mutualisation entre portefeuilles. Résultat, les secteurs jugés trop risqués ou pas assez rentables ont plus de chances d'être exclus des politiques de souscription des compagnies ou sont moins bien couverts et à des tarifs plus élevés. Ce que vivent les entreprises aujourd'hui et les collectivités, c'est tout simplement un effet ciseau. D'un côté, le coût des sinistres augmente et de l'autre, les assureurs doivent rendre de plus en plus leur portefeuille rentable. Résultat, les deux courbes se croisent, les primes montent, les garanties baissent et l'assurabilité se dégrade.
Un exemple concret, une mairie qu'on a récemment rencontrée est passée de 20 000 euros à 100 000 euros de prime et de 10 000 euros à 200 000 euros de franchise. On a fait x5 sur les primes d'assurance et près de x20 sur les niveaux de franchise. Et si cet exemple est particulièrement spectaculaire, il n'est pas rare d'entendre des hausses pouvant s'avoisiner les plus 10 à plus 50% sur les primes d'assurance d'une année à l'autre. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la prévention devient indispensable aujourd'hui pour retrouver de l'assurabilité, pour retrouver de l'équité tarifaire. Pendant longtemps, tout le monde était assuré au même prix et de manière globalement équitable. Pourquoi ? Parce que la sinistralité était modérée et que les portefeuilles étaient globalement mutualisés. Aujourd'hui, les sinistres sont plus fréquents, sont plus coûteux, sont plus intenses et chaque portefeuille doit être rentable. Et c'est ce qui vient déséquilibrer l'équation globale. La sinistralité s'accroît alors même que les efforts de prévention sur les sites n'ont quasiment pas bougé. Ou en tout cas, ils n'ont pas progressé au même rythme. C'est un peu comme si on prenait une 2 chevaux et qu'on essayait de la faire rouler à 130, 150, 180 km/h. L'augmentation de la vitesse, c'est l'augmentation du risque dans notre monde qui est portée par le dérèglement climatique et la plus grande complexité de nos process. La voiture, c'est le niveau de protection et de prévention de nos bâtiments, de nos entreprises, de nos usines. Comme l'intensité augmente, forcément et mécaniquement, les primes et les franchises pour tout le monde augmentent, même pour ceux qui n'ont jamais eu de sinistre. Or, cette évaluation ne prend pas en compte un élément. Cet élément n'a pas encore été actionné, c'est la prévention. Et la prévention peut réellement changer la donne. On peut changer la donne à plusieurs niveaux. Tout d'abord, pour mieux évaluer les risques en amont des sinistres. Ensuite, pour ajuster les tarifs des entreprises assurées. Et enfin, pour diminuer la sinistralité en aval. Tous les sites ont-ils le même niveau de prévention et le même niveau d'exposition au risque? Et finalement, la prévention, est-ce réellement utile? Si les dirigeants des compagnies d'assurance s'accordent tous pour dire que la prévention est utile et qu'elle est efficace contre la sinistralité, chez Prévisia, nous avons souhaité nous conforter dans cette analyse avec nos propres données. Nous avons donc noté de A à E plusieurs centaines de petites et moyennes entreprises réparties sur toute la France afin d'évaluer leur niveau de prévention. Cette notation a eu lieu sur près de 200 critères de prévention terrain. Quand nous évaluons la répartition de l'ensemble de ces sites, nous retrouvons une belle courbe de Gauss qui parlera d'ailleurs aux statisticiens, mais qui nous démontre surtout qu'il y a une réelle hétérogénéité dans la maîtrise de la prévention de l'ensemble de ces sites. On a des sites qui sont très bons en prévention, d'autres qui sont très mauvais, et une grande masse de sites qui maîtrisent plus ou moins les niveaux de prévention. Nous avons ensuite confronté leurs notes de prévention à leur sinistralité sur les 5 dernières années. Et le résultat est sans appel. Moins on est bon en prévention, plus la sinistralité est élevée. Les sites qui ont été notés C, D et E sont 4 fois plus sinistrés en valeur sur les 5 dernières années que les sites A et B. Nous avons donc maintenant une preuve, la corrélation entre sinistralité et prévention est très forte et la maîtrise de la prévention est quelque chose de très hétérogène d'un site à l'autre. Vous vous direz donc très simplement, la maîtrise de la prévention devrait avoir un impact fort sur l'assurabilité de l'ensemble des entreprises. Et cette maîtrise de la prévention devrait aussi avoir un impact fort sur le coût. Et si je fais plein d'efforts en prévention, ce ne serait pas juste de payer la même prime d'assurance que mon voisin qui n'en fait aucun. Aujourd'hui, l'état du marché nous montre que l'évaluation des risques et l'accompagnement en prévention est limité à un tout petit segment du marché. Les assureurs envoient des ingénieurs prévention ou des préventeurs suivre leurs sites majeurs, ceux qui représentent la sinistralité la plus importante en cas de péril, d'incendie ou autre. Résultat, la grande majorité des sites, notamment les petites et moyennes entreprises, ne sont ni visités ni accompagnés en prévention. Et pourtant, ces sites représentent une part importante de la sinistralité globale. Pour changer réellement la donne, il faudra accompagner l'ensemble des segments, autant les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises. Cela permettrait de mieux anticiper les risques, de prévoir, d'être plus résilient dans le monde de demain et évidemment aussi de diminuer et d'éviter un grand nombre de sinistres. Une étude interne nous a montré qu'en réalité, moins de 5% des sites sont visités et accompagnés en prévention. La prévention de demain ne peut pas se limiter à moins de 5% des sites. Elle doit couvrir l'ensemble des segments du marché. Avant, le principe était simple, tout le monde était assuré au même prix grâce à la mutualisation des risques. Un client ayant de bonnes pratiques de prévention payait le même prix qu'un autre qui avait des lacunes importantes. Et cela créait une forme d'injustice. Mais ça, c'était quand la sinistralité restait globalement modérée. Aujourd'hui, les sinistres sont plus nombreux, plus violents et plus coûteux. La sinistralité augmente et les notions de rentabilité obligent les assureurs à augmenter leurs tarifs. Ce modèle montre donc des limites.
Assurer tout le monde de la même façon devient aujourd'hui plus injuste et moins efficace. Les bons se plaignent de payer trop cher en étant moins bien protégés. Les moins bons apportent des sinistres en payant le même prix et aux mêmes garanties. Or, on se rend compte quand le sinistre survient que les minima de prévention n'existaient même pas. Et l'équilibre économique des secteurs d'activité se dégrade en raison des hausses des coûts d'assurance. Si l'on veut sortir de l'impasse actuelle, il faut changer de logique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus traiter tous les assurés de la même façon. Demain, une des solutions passe par une approche différenciée. Ceux qui maîtrisent leur prévention doivent être mieux traités. C'est-à-dire que les clients avec les plus faibles niveaux de sinistralité et les meilleurs niveaux de prévention doivent bénéficier de meilleures conditions. A contrario, ceux avec un mauvais niveau de prévention et une sinistralité élevée doivent payer des primes d'assurance et des franchises plus élevées. En clair, des primes plus proches des besoins, des franchises adaptées et un accès à l'assurance plus équitable. A l'inverse, les structures les plus exposées ou les moins bien préparées doivent être incitées à progresser. Valoriser les bons élèves, c'est essentiel. Mais ce n'est pas la seule solution. Pour préserver l'assurabilité de tous, il faut aussi accompagner les contrats les plus à risque. Les contrats associés à une mauvaise note de prévention nécessitent un accompagnement spécifique, afin d'identifier les leviers d'amélioration et diminuer progressivement leur exposition au risque. Cet accompagnement est essentiel pour favoriser une meilleure assurabilité dans les années à venir. Pour cela, Prévisia a par exemple développé des outils comme Préviscan, permettant de recenser l'ensemble des risques d'une collectivité point par point, géolocalisation par géolocalisation. Ce qui permet de recenser l'ensemble des risques d'une entreprise multisite ou d'une collectivité multibâtiment. Puis, cet outil permet de hiérarchiser l'ensemble de ces sites selon leur niveau de risque. Cette approche globale et structurée facilite la hiérarchisation des actions à mener et la mise en œuvre d'une stratégie de prévention efficace à l'échelle de toute l'organisation. C'est aussi une stratégie de résilience. Dans certains cas, l'assurance reste possible, mais avec des tarifs élevés. Dans d'autres, le risque est tellement élevé ou tellement prévisible qu'il devient non assurable. D'où la nécessité d'identifier tous les sites de son parc. Ces structures représentent souvent un volume non négligeable dans les portefeuilles, mais qui pèse lourd en termes de sinistralité. La solution, c'est d'identifier clairement ces situations, proposer des pistes d'amélioration concrètes et tracer une trajectoire de retour à l'assurabilité. Chez Prévisia, on est convaincu que la prévention d'aujourd'hui, c'est s'assurer demain. Nous nous sommes fixés un objectif très simple, démocratiser l'évaluation et la prévention des risques. Donner à chaque acteur de l'assurance et des métiers du risque, que ce soit les assureurs, les courtiers, les intermédiaires en assurance et les clients finaux, comme les PME, les collectivités, les industriels, les moyens d'évaluer leurs risques et de retrouver une assurabilité durable. Et évidemment, de se préparer à être résilient face aux risques de demain. Aujourd'hui, face à la montée des sinistres et à la pression sur les prix, chacun doit pouvoir s'engager dans une démarche d'évaluation des risques et de prévention structurée, même sans expertise technique poussée. C'est pourquoi nous avons conçu une suite d'outils pensés pour le terrain et modulables selon les besoins de chacun. Premièrement, une application d'évaluation des risques et de prévention qui est utilisée par les préventeurs, par des courtiers, des commerciaux ou par les entreprises elles-mêmes en autodiagnostic pour évaluer leurs risques et mettre en place des actions de prévention face aux risques identifiés. Tout ça afin d'engager une démarche d'évaluation des risques et de prévention même sans experts. Et une plateforme de cartographie des risques environnementaux afin de pouvoir engager une démarche d'évaluation des risques même sur tout un parc. Ces outils permettent d'identifier les sites les plus critiques, d'organiser des visites là où c'est nécessaire et de prioriser les actions de prévention de manière ciblée et efficace. L'évaluation des risques et la prévention ne sont plus des options. Elles deviennent essentielles pour continuer à proposer de l'assurabilité, du prix et demain de la résilience. Les acteurs du marché de l'assurance comme les assurés eux-mêmes n'ont pas le choix, il faut agir. Mais pour que cette transformation fonctionne, cette évaluation des risques et la prévention ne doit pas être réservée à une élite de grandes entreprises. Tous les territoires et tous les acteurs des territoires doivent en bénéficier. Elle doit être accessible à tous, collectivités, TPE, PME ou sites isolés. Ce n'est qu'en intégrant toutes les structures, quelle que soit leur taille ou leurs moyens, que l'on construira un système plus robuste. Démocratiser la prévention, c'est permettre à chaque structure de s'engager dans une démarche claire, avec les bons outils et une lecture partagée du risque. Cela signifie aussi donner à chacun les moyens de comprendre leur vulnérabilité, de prioriser ses actions de prévention et d'agir concrètement. C'est notre mission chez Prévisia, être un tiers de confiance et rendre la prévention simple, efficace et collective. Parce qu'une bonne évaluation des risques et la prévention d'aujourd'hui, c'est s'assurer demain.